Vous allez travailler sur un bar sauvage, fileyeur, origine du golfe de Gascogne. Alors même si on n'est pas en période de pêche du bar, c'est un bar qui est pêché par des bateaux qui partent à la sole au large de golfe de Gascogne, qui s'arrête sur la criée des Sables d'Olonne, et c'est un bar qui nous vient des Sables d'Olonne, tout simplement. Accompagné de palourdes grises, pêche à pied, origine du Belon, dans le 56. Et de moules qui là aussi sont de contre-saison, puisqu'on n'est pas à la période de la moule de Bouchot bien évidemment, et on est sur de la moule de corde de filière d'Irlande. Donc au niveau de l'envoi, tu auras 3 heures pour préparer tes 4 assiettes plus ton assiette photographe, d'accord? Les 4 assiettes iront sur le jury. 20 minutes après ton commencement en cuisine, le jury technique va venir te voir pour demander le nom, l'intitulé et l'explicatif de ton plat. Ça se passe bien, ça suit son cours, je dirais. Je prends des petites annotations en fait sur ce que j'observe, soit du positif, soit du négatif. Puis ensuite je vais faire une synthèse. Je vais partager mon observation avec mon collègue. Et on va croiser nos observations et puis de là on va sortir une notation. Combien de temps s'il vous plaît? J'ai fait partie du jury aujourd'hui, les plats étaient vraiment d'une bonne qualité. Attention quand même aux cuissons, alors comme disait Paul Bocuse qu'il n'est plus de ce monde, mais il faut vraiment goûter tous les éléments pour pouvoir avoir un plat équilibré. Ça a fait un petit peu défaut sur quelques assiettes, mais bon, il n'empêche que dans l'ensemble, on avait quand même des bons produits, avec un panier qui n'était pas forcément simple à travailler. Je pense que les candidats ont un peu oublié la partie crustacés et coquillages, alors qu'ils avaient quand même des choses très intéressantes où ils ont un peu oublié, ils ont mis le bar au centre de l'assiette alors qu'ils auraient pu très bien décliner un peu différemment. Alors pour ma part, le choix était facile, moi j'ai privilégié le travail et les cuissons. Quoi qu'il arrive, derrière, il faut continuer de grandir, se servir des expériences pour accumuler du savoir-faire et puis éviter de refaire les erreurs, parce que faire l'erreur une fois, c'est permis à tout le monde. Faire l'erreur plusieurs fois, ça devient une belle bêtise. Donc je vais déjà lancer le deuxième. Julien. Le chef qui finit premier sur cette manche de Rennes et qui ira donc en finale est Florian Mercadier. Donc ça a été un peu dur au démarrage quand même, parce que bon, un panier mystère, on n'a pas du tout les ingrédients, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et le bar, je l'ai travaillé en 2 façons du coup. Je l'ai fait saisir à la poêle et après, avec ce qui me restait en parure, j'ai taillé que 5 morceaux. Le reste, j'ai fait un petit tartare aromatisé à la vanille, ainsi que les arêtes où j'ai fait la sauce à la vanille aussi. Le concours, je l'ai trouvé super, je l'ai trouvé hyper détendu, une ambiance qui était géniale. J'appréhendais beaucoup parce que c'est la première fois que je fais un concours. Et au final, j'ai adoré. Les personnes que j'ai rencontrées sont très intéressantes et super sympas. Vraiment, l'organisation il n'y avait rien à redire, rien à changer. C'est vraiment super. Il y avait même du public, ils étaient là, ils étaient intéressés. Donc c'était très enrichissant et intéressant aussi pour nous en tant que candidats parce que voilà, on passe un moment, qu'importe le résultat, on passe un moment qui est super agréable et qui est hyper
ça rapporte beaucoup parce qu'on se rend compte un petit peu de comment les autres travaillent, comment ils s'organisent et ça c'est génial, vraiment. Dans mon plat, ce que j'ai voulu faire c'est essayer d'exploiter au maximum le bar. Le bar, je trouve que c'est un produit qui est magnifique, c'est le roi des poissons. Il a une chair qui est super fine mais qui est aussi intéressant cru que cuit. Donc j'ai essayé vraiment de le mettre en valeur dans tous les sens du terme, c'est-à-dire d'utiliser 100% du poisson. Autant bien en sauce avec les arêtes, autant le cœur du filet que j'ai confié à l'huile d'olive, la peau que j'ai mis en chips et toutes les parures des filets que j'ai travaillé en tartare avec un petit peu de jus de yuzu pour essayer de relever tout ça. Et le champagne qui est venu sublimer le plat, voilà, j'ai essayé de mettre au maximum le bar en valeur parce que c'était vraiment un produit super qu'on a eu aujourd'hui.